Gloire à Dieu, alléluia. Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse, frères et sœurs. Nous prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, grand Dieu. Nous te disons merci de nous donner l'opportunité de te servir, de te glorifier. Merci de nous enseigner ta parole. Que je diminue, que toi seul, Seigneur, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Éphésiens chapitre 5, le verset 7 jusqu'au verset 12. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Amen. Voilà la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Paul, serviteur de Christ, apôtre de Jésus-Christ, dans son épître aux Éphésiens, déclare cette parole formelle, cette parole importante, donne ce conseil divin. De quoi s'agit-il? Il commencera au verset 1er de ce chapitre en disant « Devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés ». Il a planté le décor au verset 1er. Devenez des imitateurs de Dieu. C'était l'exhortation, le conseil qu'il donnait aux Éphésiens. C'était une parole forte, une parole importante qu'il donnait aux Éphésiens. Il disait aux Éphésiens, devenez des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimé. Il avait fortement cette parole sur le cœur et son vœu était que les Éphésiens qui avaient connu par le passé toutes sortes d'idolâtrie, qui avaient connu toutes sortes de choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur et maintenant qu'ils sont devenus enfants de Dieu, alors ce qu'ils doivent faire, c'est de devenir des imitateurs de Dieu. Et c'est ce grand conseil qu'il leur donne tout au long de ce chapitre. Au verset 7, il dit, « N'ayez donc aucune part avec eux. » Avec qui? Avec, comme il le dira au verset 6, « Que personne ne vous séduise par des discours vains, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de la rébellion. » Il parle des gens, au verset 5, des impudiques, des impurs, des cupides, des idolâtres, qui n'hériteront point le royaume de Christ et de Dieu. Voici ce qui est clair. Et il dira, n'ayez aucune part avec ces hommes. N'ayez donc aucune part avec ces hommes qui sont peut-être dans l'Église, mais qui n'ont aucune vie qui honore le Seigneur, qui n'imitent pas le Seigneur, qui ne craignent pas le Seigneur. Voilà ce qu'il a commencé à dire à partir de tous ces versets. Au verset 7, il dira donc, « N'ayez donc aucune part avec eux, car autrefois vous étiez ténèbres. » Alléluia. Autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Une parole forte. Le thème que je voudrais humblement partager avec vous, frères et sœurs, messieurs, dames, est intitulé « La marche des enfants de lumière ». La marche des enfants de lumière.
il y a une marche qui caractérise tous ceux qui n'ont pas cru, tous ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, tous ceux qui sont des religieux, tous ceux qui prétendent appartenir à Christ mais qui ne le sont pas. Il y a quelque chose qui caractérise ces hommes. Mais nous qui avons fait l'expérience du salut en Jésus-Christ, nous qui avons expérimenté le salut en Jésus, nous qui sommes passés, pas par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit, qui sommes passés des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan en Jésus-Christ. Nous qui avons reçu l'Esprit de Christ, nous devons être caractérisés par une marche dans la lumière. Il y a une marche qui caractérise les enfants de lumière. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit ici dans cet épître, et principalement dans ce verset. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois nous étions ténèbres. Autrefois nous étions ennemis de Dieu. Autrefois nous marchions dans les ténèbres. Et notre vie était dans les ténèbres. Et notre destinée était dans les ténèbres. Et notre être intérieur était dans les ténèbres. Nous marchions dans les ténèbres. Nous étions nous-mêmes ténèbres. Mais un jour, Dieu nous a fait grâce. Car en vérité, le salut est une grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Seigneur nous a saisis, nous sommes passés des ténèbres donc à la lumière. Donc désormais, nous sommes devenus des enfants de lumière. C'est ce qu'il dit ici, il dit, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Quelle bonne déclaration. Il dit, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Et maintenant que nous sommes lumière dans le Seigneur, quelle doit être la conduite à tenir? Quelles sont donc les caractéristiques de la marche des enfants de lumière? Qu'est-ce qui doit caractériser ceux qui sont lumière? Pas ceux qui vont juste à l'église, pas ceux qui se réclament des évangéliques, pas ceux qui se réclament des protestants ou d'une obédience quelconque, mais ceux qui sont lumière. C'est important de savoir cela. Quelle doit être la marche des enfants de lumière? Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, la confusion est grande. Et le Seigneur lui-même l'a dit dans la parabole du blé et de l'ivraie, que la confusion sera grande. À la fin des temps, c'est dans ce tâche que nous sommes. Quelle doit être la marche des enfants de lumière? La parole de Dieu répond à cette préoccupation. Il dit, le Seigneur dit ici, par son esprit à Saint Paul, il dit, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et qu'est-ce que vous devez faire? Marcher comme des enfants de lumière. La marche des enfants de lumière doit être caractérisée par des vertus, des principes, des valeurs importantes et bibliques. Donc, Paul dit, par l'Esprit, maintenant que vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme les enfants de lumière. Mais quelle doit être cette marche? Il le dit aussi au verset suivant. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voici ce qui est clair. Quelle doit être la marche des enfants de lumière? Si nous sommes véritablement devenus des enfants de lumière, nous devons marcher dans la lumière. Christ lui-même est dans la lumière. Premièrement, nous devons être caractérisés, comme dit la parole de Dieu, de toutes sortes de bonté. C'est le premier point. Nous devons être, car la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Ce qui revient à dire que nous devons marcher pas dans la méchanceté. Nous ne devons pas marcher avec toutes sortes de haine, de ressentiment, de vengeance dans notre cœur. Un enfant de lumière ne marche pas dans la rancœur, ne marche pas dans le ressentiment, ne marche pas dans la vengeance, mais doit être caractérisé par la bonté, cette bonté qu'il a reçue du Saint-Esprit.
Cette bonté qui est un fruit de l'esprit. Est-ce que nous sommes caractérisés par la bonté de Dieu? La bonté qui est fruit de l'esprit. C'est ce qui caractérise ceux qui sont des enfants de lumière. C'est ce que dit la parole de Dieu. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Est-ce que nous sommes caractérisés par la bonté de Dieu? Est-ce que nous sommes caractérisés par la bonté ou nous sommes caractérisés par la méchanceté, par la rancœur, par l'animosité, par le ressentiment? Nous devons comprendre cela. Et si nous sommes, comme dit l'apôtre, si nous sommes caractérisés par toutes sortes de sentiments nocifs, de sentiments qui n'honorent pas Dieu, qui ne viennent pas de Dieu, nous devons savoir que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Donc, les enfants de lumière sont caractérisés premièrement par toutes sortes de bonté. Deuxièmement, de justice. La justice, ce qui est droit. Pas ce qui est tordu, pas tout ce qui est compromission. Mais nous devons marcher dans la justice. Nous devons marcher dans la droiture. Nous devons marcher dans l'intégrité. Les enfants de lumière marchent dans la lumière. Les enfants de lumière marchent dans l'intégrité. Les enfants de lumière marchent et c'est pourquoi nous devons, souvenez-vous, Dieu avait parlé à Abraham. En Genèse chapitre 17, il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Les enfants de lumière ne doivent pas marcher dans toutes sortes de compromissions. Malheureusement, aujourd'hui, cela est manifeste dans tous les milieux. Dit chrétiens, nous sommes prêts à nous compromettre. Nous sommes prêts à vivre dans la compromission, dans les ténèbres. À nous laisser embourber par les ténèbres. Le Seigneur nous invite à vivre non seulement de tout seul, à être caractérisé par la bonté, mais aussi par la justice, la droiture, l'intégrité. Est-ce que nous sommes prêts à être tout entiers au Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à marcher dans la justice, dans la droiture? Le Seigneur nous interpelle. Et il dit aussi que la lumière consiste aussi non seulement en toutes sortes de bonté, de justice, mais de vérité. Jésus le dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc le Seigneur, notre Seigneur est la vérité absolue. Et la vérité est le contraire du mensonge. Et le père du mensonge est Satan. Alors non seulement nous devons marcher dans la bonté, dans la justice, mais nous devons aussi être caractérisés par la vérité dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les aspects de notre vie, nous devons être caractérisés par la vérité. La vérité dans nos paroles, la vérité dans notre conduite, la vérité dans notre habillement, la vérité dans nos relations avec nos frères et sœurs, la vérité dans notre foyer, dans le travail, dans la gestion des biens, que Dieu nous a donné la vérité dans tous les domaines, frères et sœurs. Un enfant de lumière marche pas dans les ténèbres, il ne marche pas dans la malice, il ne marche pas dans la ruse, il ne marche pas dans la duplicité, il marche dans la lumière. Et la lumière consiste à dire la vérité, à marcher dans la vérité, à ne pas marcher dans la compromission et dans le mensonge. C'est ce qui caractérise aussi les enfants de lumière. C'est très important. Voyez au verset 5, il dira, car sachez-le bien, aucun impudique. Voyez, tout enfant de lumière, c'est réellement, nous sommes devenus des enfants de lumière. Parce qu'autrefois, nous étions ténèbres. Autrefois, nous étions ennemis de Dieu. Autrefois, nous étions loin du Seigneur. Mais maintenant que nous sommes devenus lumière, alors que nous ne soyons plus caractérisés par l'impudicité, par tout ce qui est impureté,
par la cupidité, par l'idolâtrie, par le fétichisme, par la magie, par toutes sortes de fausses doctrines. Mais nous devons être caractérisés par la bonté, la justice, la vérité. Et nous devons examiner toutes choses. Voyez, la marche des enfants de lumière est caractérisée aussi par cela. Examinons toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Examinons toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Non pas simplement à la lumière des statuts et règlements intérieurs, mais nous devons marcher à la lumière de la parole de Dieu. Examiner toutes choses. Est-ce que ce que j'entends vient de Dieu? Est-ce que ce que j'entends vient véritablement de la parole de Dieu? Est-ce que ce que j'entends et ce que je lis est conforme à la parole écrite? Parce qu'en matière de foi, ce qui fait autorité, ce n'est ni le pasteur, le prophète, le pape ou le bishop, mais c'est la parole écrite. C'est pourquoi si quelqu'un vous dit une chose et que cette chose est contraire à la parole de Dieu, réfutez, rejetez cela. La marche des enfants de lumière doit être caractérisée par toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et la marche ne doit pas être entachée de tout ce qui est impudique, impur, cupide ou idolâtre. Au verset 10, il dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Et il termine en disant « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les ». Les enfants de lumière ne s'associent pas à n'importe quoi et à n'importe qui. Ils ne prennent pas part à tout ce qui déshonore le Seigneur. Ils ne prennent pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ils ne peuvent pas s'associer sous prétexte de l'union, de l'unité à n'importe quelle organisation. Si vous êtes véritablement devenu lumière, alors voyez, la lumière se dissocie des ténèbres. La lumière ne peut pas coopérer avec les ténèbres. La lumière ne marche pas dans les ténèbres. La lumière éclaire ceux qui sont dans les ténèbres, mais ne s'associe pas aux ténèbres. C'est pourquoi ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ne prenez pas part à tout ce qui est louche, à tout ce qui est fausse doctrine, à tout ce qui est pensée positive, parole positive, à tout ce qui est new age, à tout ce qui est hérésie. Ne vous associez pas à un groupe, même s'ils prospèrent, selon et entre guillemets, même s'ils ont de l'argent ou des fortunes. Examinez toutes choses. Est-ce que véritablement ce groupe est fondé sur Christ? Est-ce que ce n'est pas un groupe hybride? Est-ce que c'est des gens à qui on peut s'associer? Est-ce qu'ils confessent Christ crucifié, ressuscité d'entre les morts? Est-ce qu'ils portent le fruit de l'esprit? Ne vous associez pas à tout homme. Examinez ce qui est agréable, pas à votre église, pas à votre organisation, mais ce qui est agréable à Dieu. Et il dit, ne vous associez pas aux ténèbres, condamnez-les plutôt, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Bien-aimés frères et sœurs, la marche des enfants de lumière est caractérisée par toutes sortes de sainteté, de sanctification, de bonté, de pureté et de vérité. Les enfants de lumière ne marchent pas dans la compromission, dans la tricherie. Ne marchent pas dans toutes sortes de choses hybrides, dans l'écuménisme évangélique. C'est pourquoi quelqu'un vous dira non, il faut te joindre à nous. Et même si tout le monde, même s'il y a des gens qui pratiquent des orgies, des sodomites ou tout ça, mais l'essentiel est qu'on confesse Christ. Ne jouez pas à ce jeu, votre vie est en jeu. Vous m'avez compris? Il ne faut pas jouer à ce jeu. L'enjeu est l'éternité. La marche des enfants de lumière est caractérisée par la vérité, la sainteté, la pureté, la bonté, la justice. C'est ce que nous dit saint Paul ici dans son épître aux Éphésiens. Est-ce que nous marchons comme des enfants de lumière? C'est important de le savoir.
Quelqu'un vous dira, non, mais dès le jour où vous avez été sauvé, vous pouvez avoir toutes sortes de vies, de vices. Vous pouvez voir, vous pourrez vous enivrer, vous pourrez demeurer dans l'impudicité, mais vous serez sauvés. C'est un mensonge de Satan. Ne croyez pas tout cela. Il y a quelque chose qui caractérise la marche des enfants de lumière. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous aide et que Dieu nous amène à comprendre sa pensée et sa vision. Nous sommes devenus lumière et nous devons nous conduire comme la lumière. C'est pourquoi ici, LMTV, qui est Lumière du Monde Télévision, ne veut pas s'associer à tout ce qui est ténèbres, à tout ce qui est orgie, à tout ce qui ne vient pas de Dieu. Demeurons dans la lumière, demeurons dans la vérité, demeurons dans la bonté, dans la justice, dans la sainteté, car en vérité, Dieu ne juge que par la sainteté. Ne laissez rien vous séduire. Ne laissez pas ces miracles factices vous séduire. Ne laissez pas peut-être l'abondance que vous voyez quelque part vous séduire. Examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu parce que vous êtes devenus fils de lumière. Et vous devez marcher dans la lumière. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la sagesse de comprendre ces choses. Que Dieu se souvienne d'Israël et de Jérusalem, sa capitale éternelle et indivisible. Nous vous aimons, mais le Seigneur vous aime par-dessus tout. Accrochons-nous à Christ seul. Non pas à un homme, une dénomination, mais à Jésus seul. À Jésus-Christ seul. Et sachant, si réellement vous êtes nés de nouveau et vous avez le témoignage du Saint-Esprit en vous, selon Romains 8, verset 16, alors marchez comme des enfants de lumière. Ne vendez votre âme pour rien au monde. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est dans cet âge que nous sommes, beaucoup ont vendu leur âme. Même des chefs religieux, protestants, évangéliques, des pasteurs, des chrétiens. Certains, pour l'amour de ce monde, ont bradé leur âme. Ne les suivez pas dans leur folie. Restez et demeurez sur le chemin de la lumière. Restez des enfants de lumière. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous garde. Shalom.